Salut à toi, je m'appelle Benoît Chazal. Je suis l'auteur d'un roman historique et d'aventure intitulé Le Dernier Roi Maya, qui est apparu il y a 2 jours aux éditions Complicité. Ce soir, jeudi 21 mai, je vais présenter l'ouvrage dans une librairie du 15e arrondissement et je souhaitais en parler un peu avec toi juste avant. De quoi parle ce roman ? Une jeune archéologue se fait voler le pendentif que son père lui avait offert avant de mourir. En partant à sa recherche, elle va découvrir l'existence d'une cité maudite enfouie dans les profondeurs de la jungle mexicaine. Quels sont les thèmes que j'ai souhaité aborder dans ce roman ? Il y en a plusieurs. Le premier est celui de la quête d'identité. Jade étudie l'archéologie parce qu'elle cherche, consciemment ou inconsciemment, à reconstituer son propre passé. Le pendentif que son père lui a offert est le seul vestige matériel de sa relation avec lui. C'est un objet qui a une grande valeur affective, c'est un objet familier, et en même temps c'est un objet étranger, parce qu'il appartient à une culture étrangère. Jade devra donc s'affirmer en tant qu'archéologue pour se retrouver elle-même. En déchiffrant les mystères de l'histoire précolombienne, elle parviendra à résoudre les énigmes de son propre passé. Le deuxième thème que j'ai souhaité traiter est l'universalité des rêves qui animent les hommes. Le récit se divise en 2 histoires qui évoluent en parallèle et convergent à la fin du livre. La première se déroule en 2019 et la deuxième en 1543 durant la Conquista. Quelle que soit l'époque, les hommes rêvent de richesse et d'exploration, mais celles-ci vont prendre des formes différentes. C'est le caractère intemporel de ces mécanismes que j'ai voulu illustrer dans mon récit. Le dernier thème est bien sûr celui de la culture maya. Les anciens Mayas sont les représentants d'une civilisation absolument fascinante, qui a connu son essor et sa prospérité durant une période que les historiens appellent l'époque classique. C'est une période comprise entre 200 et 900 après Jésus-Christ. Ils ont couvert un territoire qui s'étend du sud-est du Mexique jusqu'au nord du Honduras. C'est un territoire qui couvre la péninsule du Yucatan, l'État du Chiapas au Mexique, et le Belize, le Guatemala, le Salvador et bien sûr le Honduras. C'est un peuple qui possède un récit cosmogonique original, c'est un peuple qui pratique les sacrifices humains, mais c'est aussi un peuple brillant, astronome, mathématicien. On leur attribue l'invention du zéro. Ils ont été capables de prouesses technologiques. Citons par exemple la construction des pyramides, dans des jungles hostiles, à une époque où les possibilités techniques étaient très limitées. On peut encore citer ce phénomène extraordinaire que l'on peut admirer encore aujourd'hui 2 fois par an à Chichen Itza, dans la péninsule du Yucatan. Durant les équinoxes, une ombre se dessine sur les marches de la pyramide et elle imite l'ondulation d'un serpent. Quelle a été ma démarche d'écrivain ? En 2023, j'ai commencé à écrire le roman. Je vivais alors à La Paz, en Basse-Californie du Sud. C'est un état qui se trouve à l'ouest du Mexique. Auparavant, j'avais déjà exploré les régions mayas, la péninsule du Yucatan, l'état du Chiapas, et j'avais vécu déjà pendant 1 an au Guatemala. Je disposais donc de la matière nécessaire pour écrire mon roman. En 2023, donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir écrire le texte en me rendant tous les matins dans une boulangerie française qui donnait sur la mer de Cortés. C'était une mer bleu turquoise absolument extraordinaire. Au bout de 5 mois et demi, j'ai obtenu un premier jet du manuscrit. Je l'ai alors soumis à un cercle de bêta-lecteurs qui m'a fait des commentaires, et cela m'a permis de procéder à des ajustements et à des corrections. Dans mon travail, j'ai pu me servir d'ouvrages de référence, notamment un guide de découverte sur la civilisation maya, intitulé « Les Mayas » de Claude-François Baudez, et une compilation de textes sur l'époque coloniale, intitulée « Conquérants et chroniqueurs espagnols en pays maya » de François Baldi. Une fois que mes bêta-lecteurs m'ont transmis leurs commentaires, j'ai pu finaliser le manuscrit et le soumettre à des éditeurs. Quelles ont été mes motivations pour écrire ? Durant le 2e semestre de l'année 2018, j'achevais l'écriture de ma thèse de doctorat. L'écriture académique est une écriture que j'apprécie beaucoup. On cherche à exprimer ses pensées avec la plus grande précision possible et par ailleurs on construit un contenu encyclopédique. On apprend donc beaucoup de choses. On dépend d'un cadre qui est contraignant et très normé. Il faut manier une langue soutenue, technique et par ailleurs, on est tributaire des sources que l'on étudie et des informations que l'on exploite. J'avais besoin de plus de liberté. Je me suis donc tourné vers l'écriture de fiction. L'écriture de fiction dépend elle aussi d'un cadre, mais ce cadre, on l'invente de A à Z. Quelles sont mes références et mes sources d'inspiration ?
Je suis un grand admirateur de Bram Stoker. J'aime beaucoup Dracula, qui est un roman gothique, mais aussi un roman d'aventure. Je peux également citer Manon Lescaut, de l'abbé Prévost, récit d'amour et d'aventure. Je peux encore citer, plus proche de nous, les polars de Dan Brown. Citons encore Le Monde perdu, de Arthur Conan Doyle, et L'île du docteur Moreau, de Herbert George Wells. Pourquoi, selon moi, ce livre peut plaire aujourd'hui? Eh bien, je crois que nous sommes tous en quête d'évasion. Le drame de l'époque, selon moi, est qu'il existe de moins en moins de zones, de régions sur une carte du monde qui apparaissent comme inexplorées, mystérieuses. Tu le sais, sur les réseaux sociaux, on peut voir en temps réel ce qui se passe à l'autre bout de la planète, dans des régions qui sont parfois très reculées. Pour moi, cela doit rester la vocation d'un roman, être un tremplin vers l'imaginaire. Pour cette raison, je me suis attaché à soigner les descriptions. Par ailleurs, j'ai cherché à recréer des ambiances, des atmosphères qui sont propres à chaque lieu et à chaque époque. Je veux que l'étudiant qui vit à Paris, lorsqu'il saisit ce livre, soit propulsé vers la jungle du Chiapas à l'époque de la Conquista. Pour moi, c'est ça la vocation d'un roman, c'est être un support, un tremplin vers l'imaginaire. Le Dernier Roi Maya est un roman riche en rebondissements, riche en suspense. C'est un roman dans lequel on trouve de l'aventure, des énigmes, des situations périlleuses, dans un cadre que j'ai construit grâce à mes recherches personnelles sur la culture maya et l'époque coloniale. J'espère qu'il plaira aux amateurs de thrillers archéologiques, j'espère qu'il plaira aux lecteurs de romans historiques et de romans d'aventure. J'espère qu'il plaira aux passionnés du Mexique et des civilisations précolombiennes, et j'espère qu'il plaira aux lecteurs des rayons littérature, histoire et civilisation au pluriel. Chapitre 1, la matinée du prédateur. Il n'y avait plus à hésiter. L'homme se tenait à une vingtaine de mètres d'elle. Derrière le rideau de neige, c'était une ombre qui se dressait dans la tempête. Si elle prenait son élan, si elle courait aussi vite que possible, elle avait une chance de l'atteindre. Il ne fallait pas ralentir sur le trajet. Le risque existait, mais elle devait le prendre, car l'occasion ne se représenterait peut-être plus. Elle s'avança vers le bord du lac. C'était idiot. Si elle se jetait sur la glace, elle disparaîtrait en un instant dans les profondeurs. « J'arrive, ne bouge pas !» Aucune réaction. L'ombre demeurait immobile. Il ne l'avait pas remarqué. Plus le temps de tergiverser. Elle posa délicatement le pied sur la couche de gel. Celle-ci semblait supporter son poids. Elle se risqua alors à avancer l'autre pied. Son corps resta un instant en équilibre, les mains en l'air, paumes tournées vers le sol. Vaine précaution, pensa-t-elle. Si la couche cédait, il ne servirait à rien de chercher une prise. L'eau devait être proche de zéro. L'hypothermie la foudroierait. Elle débuta néanmoins sa progression en s'attachant à faire de petits pas. Les jupes des sapins soufflées par le blizzard virevoltaient au rythme d'un tempo anarchique. Elle dansait sur les hurlements des loups que le vent amplifiait dans une fureur diabolique. Surprise par des bourrasques, elle manqua plusieurs fois de tomber. Mais une énergie puissante la maintenait debout. C'était celle qu'alimente l'amour paternel, cet amour qui guidait son cœur. Il n'y avait pas de tempête assez violente pour ébranler sa détermination.